Alors salut à tous et à toutes, c'est Davab, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter du coup comment réaliser des decals, donc des figurines très réalistes Lego Star Wars, donc des clones par exemple, directement facilement depuis chez vous, sans forcément avoir un bac+5 en design et en chimie, vous allez voir pourquoi. Donc voici du coup le résultat final, donc là c'est le commandant Thorn, il manque évidemment la visière, mais ça c'est un ajout qu'il faut que je fasse à l'avenir. Mais du coup je vais vous présenter du coup comment réaliser une figurine, et cette fois-ci on va essayer de s'attaquer, alors ça fait longtemps que je n'en ai pas réalisé, donc je me suis dit que cette fois-ci je le ferai en vidéo pour vous montrer. Et on va réaliser le Captain Rex, donc la version Deluxe du Captain Rex. Donc il faut que je le retrouve dans le paquet, hop, mais vous allez voir tout ça, donc j'ai plusieurs figurines. Et nous on va s'attaquer à la version Deluxe du Captain Rex, donc celle-ci. Voilà, donc on va mettre ça à l'avant, histoire de l'avoir à notre disponibilité. Et du coup, on va attaquer tout de suite par la liste des ingrédients, si je puis dire, et du coup, les différentes étapes pour le réaliser, sachant qu'en parallèle, je fais une vidéo sur TikTok et des shorts YouTube qui sortent en même temps. Donc vous aurez évidemment du coup le tutoriel en ligne en version raccourcie, si vous le souhaitez, même si je pense que cette vidéo sera plus complète. Donc afin de pouvoir réaliser ce tutoriel, il va vous falloir déjà plusieurs choses. On va commencer par les ingrédients, puis après on passera directement au tutoriel. Donc il vous faudra du coup du dissolvant. Donc pour le cas, j'ai pris celui-là que j'ai trouvé vraiment dans un casino. Dissolvant douceur, c'est pas le meilleur que j'ai eu, hein. Je préfère, peut-être que c'est parce que c'est de l'entrée de gamme qui fait que c'est pas forcément le plus efficace. Mais voilà, il faut du dissolvant sans acétone, donc là, douceur, nanana. Faites gaffe, faites pas attention au terme douceur, ongles fragiles, hein, c'est quelque chose de très urticant. Moi, ça m'a personnellement détruit les doigts, donc c'est pas parce qu'il n'y a pas d'acétone que c'est pas dangereux, donc prenez des gants, hein, vous faites pas avoir, comme j'ai pu le faire. En tout cas, il vous faudra du dissolvant, du coton classique, hein, vous embêtez pas, voilà. Un bol pour pouvoir mettre de l'eau, donc de l'eau, évidemment. Du Decal Soft, donc là ça sera, je l'ai acheté sur Amazon, ça sera en description normalement, il n'y a pas de souci pour le trouver. Donc c'est important, c'est un assouplisseur pour décalque. Et potentiellement, alors ça sera à vous de voir, mais du vernis, pour le cas du vernis mat. Moi j'en mets pas personnellement, mais je vais vous montrer quand même la possibilité d'en mettre, comme ça vous aurez le choix de le faire ou pas. À côté, il vous faudra du coup en plus de ça, c'est les ingrédients pour pouvoir le réaliser. Il vous faudra une base pour réaliser votre decals. Donc là, c'est des figurines Lego Star Wars, enfin Lego, des faux Lego hein, qu'on peut retrouver sur AliExpress. Donc vous voyez le design des personnages, c'est pas du tout des vrais Lego. À l'intérieur, c'est vide. Enfin voilà, c'est du faux Lego hein, évidemment, mais le rendu envoie du lourd, comme vous pouvez le voir. Donc c'est bien du faux Lego, hein, c'est le même. Bon, voilà, c'est le même faux Lego. Mais là, la différence étant que, comme je l'ai bien travaillé, on ne voit pas que c'est du faux. On va remettre son petit kama. Et on a l'impression que c'est une vraie figurine, ou même en tout cas une figurine de luxe. C'est le rendu que j'aimerais que vous obteniez. Voilà. Pareil, la tête, hein, ça c'est la tête de base. Alors, je l'enlève même plus parce qu'elle a été presque accrochée avec le truc. Voilà. Pour les mocs d'ailleurs, il faut savoir que les corps sont compatibles avec les vraies têtes Lego, juste les casques sont pas très compatibles avec les vraies têtes Lego. Du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est comme ce que j'ai fait. Vous verrez, il y a des decals de visage qu'on peut ajouter. Et du coup, ça nous permet d'avoir des clones avec des visages différents de ceux vendus dans le commerce. Et du coup, quand vous voulez faire un mock, vous remplacez simplement la tête. Vous mettez la tête sur le corps du faux Lego. Vous comprenez? Voilà. Mais on évite de mettre ces visages-là et les casques, les vraies têtes, sous ces casques-là. Parce que ça colle pas trop bien et ça pourrait rayer votre tête. Et c'est plutôt sympa, par exemple, parce que ces decals de visage permettent de passer sous des casques de vrais Lego officiels. Donc si vous êtes amené à acheter des vrais Lego officiels ou sur des sites revendeurs de decals, par exemple, justement les sites dans lesquels on va parler après, cette fois-ci, vos figurines sont de meilleure qualité, potentiellement du vrai Lego, et du coup ça fonctionnera parfaitement. Moi je vous propose une option cheap, pas chère, mais avec un rendu super. Du coup, dans cette vidéo là, ce qu'on va faire, c'est du coup vous présenter je dis beaucoup de fois du coup, vous apercevrez, ça s'affichera à l'écran le nombre de du coup que je dirai dans la vidéo. Vous avez du coup ici, donc là, le sujet principal du coup de cette vidéo, donc c'est les decals. Ça, c'est les decals qui viennent de la société AV Figure, donc c'est un site en ligne sur lequel vous pouvez retrouver tous les decals. Ils ont fait littéralement tous les personnages possibles de Star Wars, tous les clones possibles, hein, vraiment. N'essayez pas de les piéger. Ne nous sortez pas un vieux clone de légende qui est paru dans un comics parce qu'ils l'auront fait. Donc vous inquiétez pas, c'est normal. Vous avez également plusieurs types de decals, hein, les decals Deluxe et normal. En Deluxe, il n'y a pas toutes les figurines, mais il y a les principales comme Rex par exemple. L'option Deluxe signifie juste qu'il a des marquages de guerre. Donc par exemple, vous pouvez voir que là, il y a des marquages de guerre. Donc voilà, j'ai craqué, j'ai pris le Deluxe. Ça coûte très peu cher, on est aux alentours de moins d'1 € par decals complet. Voilà. Et du coup, c'est très important. Mais lorsque vous allez prendre du coup votre decals, donc par exemple dans le cas du Captain Rex, je vais vous le sortir.
Et bien sur la maquette de votre Decals, vous aurez la possibilité du coup de faire votre personnage via le corps, mais vous aurez également un casque. Là il y en a 2 types de casques différents, et en fait ces 2 casques ils sont prévus pour les casques vendus sur le site web. Sauf que moi dans mon cas là, on a acheté nos figurines via AliExpress. Du coup les casques ils sont pas adaptés pour nos casques à nous, du coup il faut ce qu'on appelle acheter une deuxième planche qui s'appellera la All Sheet comme ceci. Alt Sheet, Alternative Form, et donc sur cette boîte là vous aurez du coup ces 3 versions là du casque. Alors vous pouvez voir qu'on a une version avec la bouche qui est plus grande, plus courte, voilà, donc ça c'est simple en fait, ça c'est un phase 2 classique, quoique non c'est peut-être du phase 1, bon voilà, non c'est du phase 2, bon bah voilà, il y a plusieurs types de casques, on va voir lequel j'utilise, je pense que moi je prendrais celui-là, mais faudra voir, et du coup celui-là et celui-là ensemble, je sais pas encore, bon bref, quoi qu'il arrive, si je veux rajouter, voilà il y a cette version là. Normalement sur ceux de base, sur les all sheets, vous voyez je laisse toujours, là on a un autre all sheet, alt sheet excusez-moi, pas all sheet, oula zut, un heavy de la garde de Coruscant, et vous voyez que j'ai laissé quand même, donc ça c'est si vous voulez sur les pièces de base, ça veut dire que sur le alternative sheet je prends tout, mais sur le bloc de base, donc ceci, sur le Decals classique, j'ai laissé le bout avec le casque et avec les bras, pour ce cas-là, parce que lui il y avait les bras de spécial, mais là les bras on a les bons qui sont ici. Donc voilà, tout ça, c'est ça qui va du coup contraindre notre choix sur le site. C'est-à-dire que si vous décidez de prendre des corps de base, donc tout blanc, ou des casques qui viennent directement de chez AV Figure, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Ça vous coûtera beaucoup plus cher, c'est autour de 1,80 € la figurine. Là, moi, j'ai eu, je crois, pour 5 €, j'ai eu 30 figurines. Donc on est sur un autre délire de prix. Pour autant, c'est pas de la meilleure qualité. Ça veut dire que là-bas, vous n'aurez pas besoin d'utiliser le Decals et tout, enfin l'acétone et tout. Vous aurez directement la figurine toute blanche et vous aurez juste à la customiser via les Decals. Et du coup, ça sera plus, si vous voulez, comment je pourrais dire, ça sera plus, ça sera une meilleure qualité. Mais par contre, ça sera évidemment plus cher. Donc ça, c'est un choix à faire de votre part. Donc le résultat étant que une fois que vous avez reçu du coup votre commande, vous allez du coup récupérer, donc dans mon cas, votre planche de Decals complète plus l'alternative sheet, ou juste la complète si vous prenez les pièces de chez AV Figure. Et donc ce qui va nous intéresser pour notre part, c'est du coup toute cette partie-là, qui constitue toute cette partie-là. Du coup le casque, évidemment de luxe, moi je l'aurai pas, j'aurai qu'un casque normal. Sur le casque normal, il n'est pas en mode de luxe, vous voyez, il n'y a pas les marquages. Donc un jour je prendrai bien évidemment le casque de chez AV Figure pour que ça fonctionne et pour pouvoir mettre celui-là. D'ailleurs je vous dis ça, mais oui c'est ça, c'est après ça. Du coup, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on procède? Eh ben on va du coup découper soigneusement chaque pièce à l'unité, les mettre dans l'eau, vous allez voir. Et du coup, une fois que ça sera bien imbibé d'eau, on va pouvoir les appliquer du coup sur notre figurine qu'on aura préalablement installé sur ce petit support que j'ai mis en place pour pouvoir du coup faire positionner nos marquages et après les laisser sécher. Voilà. Donc c'est comme ça que ça va se réaliser. Je ferai évidemment plusieurs étapes pour que vous puissiez avancer dans le tutoriel avec moi. Donc une fois que vous avez découpé chaque petite pièce, donc vous voyez là je les ai découpées de façon assez grossière. L'objectif c'est de les découper et d'enlever les bordures bleues que vous pouvez voir autour. Voilà. Gardez que ce qui vous intéresse, donc il faut enlever tout le bleu qui est autour, tout le gris. Et vous allez pouvoir du coup les laisser tremper dans l'eau, donc là je vais toutes les découper. Je vais pas les laisser tremper dans l'eau, enfin je vais pas montrer en vidéo comment je les trempe dans l'eau, mais vous avez compris, vous les poser, vous les laissez peut-être 1 ou 2 minutes, voilà. C'est possible que le papier en dessous s'enlève, faut mieux éviter qu'il s'enlève, d'aller jusque là-bas. Mais s'il s'enlève, va falloir être très soigneux. L'objectif étant en fait de récupérer, une fois que le papier s'est enlevé, la pièce du coup comme ceci. Donc évidemment quand il y a des trous au milieu, très important, quand vous voyez des ronds comme ça, vous découpez bien le trou, le contour du trou. Du coup quand vous aurez votre pièce comme ça, vous allez vous diriger vers la pièce sur laquelle vous voulez ajouter votre Decals et vous allez devoir la glisser. Donc j'ai déjà fait un test pour une vidéo de TikTok du coup pour le présenter, donc une pièce, donc par exemple celle-ci, voilà, que j'ai glissé, et vous pouvez voir je l'ai juste posé, je l'ai calé dessus, et voilà, alors ça rend comme ceci, et du coup on va installer donc sur chaque pièce la pièce correspondante, et à la fin on aura une figurine. Je sais que je vous montrerai pas en fait c'est très complexe comme main d'œuvre parce qu'il faut être très minutieux, et j'ai pas assez d'installation pour vous présenter du coup en time-lapse la construction. Je le ferai si j'ai un peu plus de budget de caméra, ou en tout cas un lieu plus approprié, peut-être avec un fond blanc, un truc un peu sympa, pour que vous puissiez voir, me voir découper et faire étape par étape. Mais là je pense que je vais vous faire une ellipse directement au moment où elle sera construite. Vous avez vu étape par étape. Si vous voulez des vidéos avec plus de précision, je vous ferai des shorts ou des TikTok. Et là je la fais parce que comme je suis en train de tourner un TikTok et un short, j'en profite pour vous faire une vidéo plus complète. Comme ça si vous avez des questions, vous les posez en commentaire et j'y répondrai.
Donc là, hein, je réexplique les étapes. Une fois que vous avez découpé minutieusement chaque pièce, vous allez les laisser tremper. Évidemment, imaginons que vous travaillez sur le torse, vous faites une pièce, vous laissez sécher, vous allez attaquer une jambe. Vous n'allez pas tout faire d'un coup sur le torse parce que sinon, elles ne seront pas assez secs. Et quand vous allez installer du coup la pièce d'après, bah, ça va remouiller l'autre et du coup ça va un peu la décaler. L'objectif c'est que tout sèche, donc prenez du temps, n'ayez pas peur. Et après, une fois que vous aurez installé toutes les pièces, vous laisserez sécher pendant bien une nuit, histoire que demain matin, bah, vous aurez votre figurine qui soit prête. Alors les étapes, une fois que ça a été séché, que ça a été mis à mouiller, vous allez récupérer votre pièce, mettre un coup de Decal Soft. Voilà, donc c'est cette chose que vous avez parlé sur Amazon, l'assouplisseur pour Decal sur la zone en question sur laquelle vous allez travailler. Vous faites le petit slide, là vous décalez votre pièce, vous la posez, vous la positionnez bien. S'il y a des choses à recouper, il vaudrait mieux les avoir prévues avant, mais s'il y a des choses à recouper, vous les découpez. Et par exemple, je sais que pour le torse, vous voyez cette partie-là, alors attendez, je vais vous montrer. Comme ça, cette partie-là, elle est censée se positionner du coup sur l'entrejambe des figurines. Sauf que comme là c'est noir, ben, on va pas pouvoir le positionner par-dessus, du coup il faut le couper. Donc là vous coupez là, hein, pile là. Comme ça vous ne serez pas gêné lors de l'installation. Si votre entrejambe est blanc, vous avez acheté une figurine sur V-Figure, ne le coupez pas, gardez-le, c'est fait exprès. Et installez bien donc vos decals sur la figurine avec l'entrejambe, c'est important. Même là vous pouvez essayer de le mettre sur le noir, mais bon, noir sur noir ça se fera pas très bien et puis ça rendra pas forcément très beau. Et du coup, voilà, une fois avoir appliqué, moi je remets un coup de Decal Soft, mais c'est vraiment pas obligatoire, hein. Vous voyez, ça rend très bien. Là, j'ai remis un coup de Decal Soft, ça a fait des petites bulles, c'est un peu dommage. Donc, vaut mieux prévoir de ne pas remettre un petit coup de Decal Soft, hein. Mettez-le juste avant, voilà, mais pas après. Et après, si vous voulez mettre du coup du vernis par-dessus, vous pouvez, mais ça, je vous laisse faire par vous-même, parce qu'un vernis qui merde, c'est un vernis qui fait des petites bulles et qui marche et qui craque, donc vaut mieux éviter. On parle sur des choses de précision, c'est de l'art, hein. Faudra pas non plus les manier comme jamais. Mais voilà, donc on passe tout de suite à l'étape où ça sera fini. Alors une fois que vous avez terminé du coup d'installer tous vos decals sur vos pièces, ça devrait vous donner quelque chose comme ceci. Donc pour le support, vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein, vous inquiétez pas. Inspirez-vous de celui que j'ai fabriqué, donc c'est pour pouvoir faire en sorte que les figurines, que les decals ne soient pas en contact avec du plastique, avec d'autres pièces ou avec les Lego, pour qu'ils puissent sécher tranquillement. Il faut le laisser environ une nuit comme ceci, et après vous construirez votre figurine. Alors ça vous permet de voir les petites imperfection, parce que là je remarque qu'il y a une petite imperfection juste ici, un petit reflet. Voilà. Donc moi je suis très fier d'avoir pu fabriquer cette magnifique figurine du capitaine Rex, commandant Rex, hein, en fonction de quelle période vous préférez. C'est une figurine du coup ROTS, hein, au design de la revanche des Sith. Vous pouvez voir que toute la figurine est en deluxe, donc avec les marquages de combat sauf le casque, puisque c'est une version alternative comme je vous avais dit. La version deluxe étant toujours ici, mais est exclusivement pour les casque de chez V-Figure. En vrai de vrai, je pense qu'il serait accommodable, hein, sur cette version là de mes casques, mais il vaut mieux les préserver pour un casque V-Figure si à l'avenir vous voulez passer chez V-Figure, ou ne serait-ce que acheter que le casque pour pouvoir après avoir des vrais casques Lego. Sinon la figurine, vous voyez, elle rend super bien, hein. Hâte de vous montrer la version finale juste après, quand elle sera, enfin demain matin, avec évidemment en plus son Kama. Alors ce sera pas demain matin que je la tournerai, puisque du coup le Kama je pourrais l'imprimer qu'une fois le retour de mon ordinateur, donc d'ici quelques temps. Mais voilà, il y aura sûrement d'ailleurs des vidéos du coup, parce que en fait dans la version alternative exclusive de cette figurine, en général il n'y a que la version alternative du casque que vous désirez, donc par exemple dans ce cas là pour Rex. Sauf que dans mon cas, je sais pas pourquoi Rex, ils ont décidé de mettre dans la version alternative également la version Clone Wars. Donc vous pouvez voir ici une version Clone Wars de mon Rex. Donc ouais, c'est une version Clone Wars. Donc si je décide en fait, alors vous pouvez voir qu'il n'y a pas l'arrière. Alors sauf pour celle-ci où on peut fabriquer un genre d'arrière, il n'y a pas spécialement l'arrière du casque. Donc c'est une version alternative autre pour un autre type de casque, mais elle s'accommode parfaitement à mon avis avec mon casque à moi. Donc si je décide de mettre cette version là sur un casque, ça me ferait une genre de version Clone Wars de Rex, et ça me permettrait du coup d'avoir un autre casque pour des mocs Clone Wars. Mais en fait en figurine Clone Wars, la seule figurine que j'ai, il me semble, c'est celle-ci de la 501ème, en plus qu'elle soit jaunie. Mais voici, alors après j'ai de la Wolfpack en neuve Clone Wars, mais malheureusement j'ai pas d'autres 501ème, donc c'est pas forcément très utile de le faire. Mais si je me trouve le temps de le faire, pourquoi pas. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Je pense que la prochaine fois que vous le verrez en vidéo, c'est avec Kix, donc qui est juste ici. Et à l'avenir, je ferai une commande avec Boomer, Fox de la 501ème également. Toutes les figurines, tous les clones qui ont un design particulier, Denal et tout. Alors Denal, c'est plus du phase 1, donc il faudrait que je prenne que du phase 2 pour en tout cas ce début de collection Decals.
Mais voilà, je referai une commande et vous l'aurez du coup avec l'entièreté de ma collection de la 501ème. Là vous en avez une toute petite partie avec ma Shock Decals, mais vous avez ma 501ème. Ça c'est des Decals en passage, que vous avez sûrement dû voir si vous avez regardé mes autres vidéos. Par exemple, vous avez Fox, sans sa visière, mais Fox quand même. Et du coup, comme là il y a la moitié, je pense, de mon armée de la 501ème, voire un tiers, peut-être pas la moitié, je pense que quand cette vidéo sortira, avec toutes les vidéos qui a monté en attendant, vous aurez sûrement un unboxing ainsi que l'accumulation de mon armée grâce au Battle Pack de la 333ème qui sortira avec le Capitaine Vaughn en août. Donc à ce moment-là, je pense que je rachèterai ce Battle Pack et vous aurez du coup la possibilité d'avoir toute l'armée au grand complet avec toute ma 501ème, ma 333ème bataillon, Ahsoka, Anakin, Rex, Echo, Bo et je sais plus comment il s'appelle ce commandant. Mais voilà, vous aurez toute la grande armée au complet. Et ainsi que pas mal de véhicules. Et si je peux, je vous mettrai également, si entre temps j'ai pu racheter des decals et je me suis remotivé à en faire, ce qui m'étonnerait, mais on sait jamais, et des corps, parce qu'en plus des decals il faut acheter des corps, et ben vous aurez du coup une plus grande armée. Donc vous verrez tout ça dans la prochaine vidéo qui sortira du coup après celle-ci, mais je pense que ça sera dans très longtemps. Moi là je la tourne actuellement en fin mai, à mon avis je pense que j'aurai pas de cette vidéo là avant août, vu toutes les vidéos qu'il y a entre temps. Donc on verra bien. En tout cas, je vous souhaite tous une très bonne fin de journée, une très bonne fin de soirée. Et profitez tous et fabriquez des decals, c'est vraiment top. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi à en faire grâce à ce tuto ou si vous en aviez déjà réalisé. Mais voilà, allez, peace les gens.